fonctionnement de chaque province, la sécurité et le développement étaient au centre des échanges entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et les gouverneurs de la RDC. Le président de la République a donné plusieurs instructions pour la bonne marche des provinces. 650 millions de dollars américains, c'est le coût des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3 qui vont débuter en 2016. L'annonce a été faite par le directeur général de l'organisation de la CPGL pour l'énergie des pays des Grands Lacs, Alphonse Muyumba Kalenge. Heureux de vous retrouver. Et bien, c'est d'abord le chef de l'État, Joseph Kabila, qui s'est entretenu mardi à Kinshasa avec le gouverneur des 11 provinces du pays. Le fonctionnement de chaque province, la sécurité et le développement étaient au centre des discussions. Le président de la République a donné plusieurs instructions au gouverneur pour la bonne marche des provinces. La reconstruction, le développement des provinces de la RDC doivent occuper une place de choix dans la révolution de la modernité. Après la 3e conférence des gouverneurs de province, le chef des exécutifs provinciaux ont été reçus une fois de plus ce mardi 16 septembre 2014 par le président de la République Joseph Kabila Kabange au cours d'une réunion à laquelle ont pris part le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et quelques ministres membres du gouvernement. Comment respire la République à travers les 11 provinces? C'est la question qui a été en toile de fond au cours de cette entrevue. Il a été question d'examiner le fonctionnement des provinces en passant en revue la situation sécuritaire, économique et de développement de chaque province, tout en plaçant la population au centre de préoccupation. Précision donnée par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, au sortir de cette rencontre. Et le chef de l'État a donné clairement des instructions pour que de plus en plus chaque province puisse davantage s'investir dans la raconte des préoccupations des populations, notamment les préoccupations liées au développement de chaque province. Donc le chef de l'État était clair pour que et le gouvernement central et les provinces ensemble puissent travailler dans la coordination de façon à pouvoir davantage créer une visibilité à l'intérieur du territoire national pour permettre effectivement que la population commence à voir des changements progressifs sur l'ensemble du territoire, surtout que la guerre est finie dans la partie est du pays. Nous devons donc nous occuper essentiellement des questions de développement. Voilà l'essence de la réunion que nous avons eue avec le chef de l'État, avec à ses côtés les membres du gouvernement. Le chef de l'État a recommandé qu'il y ait maintenant une réunion technique entre les gouverneurs et les chefs du gouvernement, avec à ses côtés quelques membres du gouvernement, pour que les questions spécifiques de chaque province puissent être rencontrées et que des solutions puissent sortir de cette réunion technique que nous aurons à organiser très prochainement entre les gouverneurs, les premiers ministres et quelques membres du gouvernement. C'est à l'issue de cette réunion technique que des grandes mesures seront annoncées par rapport aux actions à impact visible qui devraient être amorcées dans chaque province. Parlons maintenant énergie avec les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3 qui vont débuter en 2016. C'est le directeur général de l'organisation de la CPGL pour l'énergie des pays des Grands Lacs, Alphonse Muyumba Kalenge, qui l'a annoncé mardi à Bujumbura, au Burundi. Le coût des travaux est estimé à 650 millions de dollars américains et les travaux de construction pourraient, selon lui, durer environ 5 ans. Nous connaissons beaucoup des déficits d'électricité dans nos grandes villes, les cités comme Bujumbura, Bukavu et bien d'autres au Rwanda. C'est ce qu'a déclaré Alphonse Muyumba Kalenge à l'issue d'une réunion des bailleurs de fonds, ministres et experts de l'énergie de ces 3 pays. La construction de cette centrale est un projet d'États membres de la CPGL, notamment la RDC, le Burundi et le Rwanda. Son énergie de 147 MW devrait être utilisée à part égale par ces 3 pays. Chaque pays aura en principe droit au tiers d'essai qui sera produit. La construction du barrage devrait être financée notamment par l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine pour le développement. Ce projet devrait, selon Alphonse Muyumba, contribuer à résoudre le problème d'accès à l'électricité que connaissent plusieurs villes de ces 3 pays. Et puis c'est ce mercredi qu'aura lieu l'Assemblée générale élective de l'UNPC, section Kinshasa. Le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, est candidat au poste de la présidence de cette organisation. L'élection sera précédée de la restitution des travaux du 8e congrès de l'UNPC tenu en juillet dernier à Kinshasa. La cérémonie aura lieu dans la grande salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima.
Dans l'actualité également, l'AMIBA vient de changer de statut. Elle est passée d'une société anonyme à responsabilité limitée à une société simplement anonyme. La décision a été prise la semaine passée à Kinshasa. Mais qu'est-ce que ce changement juridique va apporter dans le plan de redressement de l'entreprise? Analyse avec notre invité sur ce plateau, Maître Lama. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, d'abord, un exercice pédagogique. Quelle est la nuance à établir entre une société SARL et une société anonyme? Merci beaucoup. Justement, comme vous le savez, nous venons de connaître une mutation juridique avec les statuts de l'OHADA. En fait, auparavant, on appelait les sociétés par action à responsabilité limitée, SARL, qui viennent justement de connaître les mutations des droits, qu'on appelle tout simplement aujourd'hui des sociétés anonymes. Ça veut dire la nuance des fonds et qu'auparavant, que pour être directeur général, il fallait obligatoirement être nommé par les chefs de l'État. Aujourd'hui, c'est tout simplement les actionnaires qui choisissent leur mandataire, qui doivent le représenter quant à ces. Et donc, un autre élément est qu'on avait à l'époque cette société, il fallait beaucoup de capitaux. Aujourd'hui, plus ou moins 10 millions de francs CFA, que je vais être convertisseur de fait. Oui. Plus ou moins 20 à 30 000 $, vous pouvez créer cette dernière. Voilà donc sur le plan pyramidal, la mutation juridique que le Congo vient de connaître. Alors, mais la question principale qui demeure, c'est celle de savoir c'est qu'un simple changement juridique peut apporter dans le plan de relance d'une entreprise. Oui, parce que les choses deviennent plus souples. Oui. Auparavant, il a fait beaucoup de processus. Vous imaginez pour avoir l'ordonnance du chef de l'État et du Premier ministre pour être nommé directeur général. Aujourd'hui, du fait tout simplement des actionnaires, d'office vous devenez responsable et beaucoup de choses ont été réduites. Les capitaux, j'ai énuméré certains indices. Bref, la mutation est si énorme sur le plan du droit. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de l'AMIBA? L'AMIBA, c'est un apport considérable du fait que l'intrinsèque de droit vient de connaître une mutation, les choses deviennent souples. Nous espérons aussi que les dirigeants seront aussi souples. Voilà, merci beaucoup, Maître Lama. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci. Et puis, en santé, le coordonnateur de la plateforme trypanosomiase humaine africaine a affirmé que la trypanosomiase est encore endémique en RDC, même si elle a régressé ces dernières années. Les moyens manquent pour lutter efficacement contre la trypanosomiase. Le docteur Augustin Kadima rappelle que la lutte contre cette maladie remonte à l'époque coloniale et que l'absence des moyens pour mener cette lutte s'est fait ressentir de plus en plus parce que la RDC ne dispose pas des moyens de diagnostic, elle manque des moyens de traitement. Direction le Nigeria pour justement parler de 67 Sud-Africains qui ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble. Selon le bilan officiel, ce bâtiment abritait une immense église, la capitale du Nigeria. Il appartenait à un des plus célèbres téléévangélistes nigériens. Selon les responsables nigérians, ces bâtiments étaient en pleine rénovation au moment de l'accident. Après l'incident, le président sud-africain Jacob Zuma a fait une adresse à la nation pour annoncer cette tragique nouvelle. Je suis profondément triste d'annoncer que 67 Sud-Africains ont trouvé la mort et de nombreux autres de nos ressortissants ont été blessés après l'effondrement de l'immeuble. Le précédent bilan faisait état de 42 morts et 130 rescapés, dont de nombreux blessés. L'immeuble qui s'est effondré faisait partie des bâtiments de l'église du télévangéliste multimillionnaire TB Joshua II, abrité de nombreux fidèles étrangers. Mardi matin, une femme a été sortie des décombres vivantes, portant le nombre de rescapés à 131 et laissant espérer la présence d'autres survivants. Certaines sources nigérianes indiquent que cet effondrement est dû à l'ajout de nouveaux étages sans que les fondations de l'immeuble aient été renforcées. Mais les autorités de l'État de Lagos ont déclaré mener l'enquête pour déterminer les vraies causes de cet écroulement.
On passe au sport avant d'aborder les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF face à l'entente Sétif d'Algérie. Mazembe a installé son quartier général à Accra au Ghana. Sur place, le staff technique a mis le bouchée double en organisant 2 séances hier mardi. Au menu, la partie physique pour plus d'endurance ainsi qu'un travail technique axé sur l'anticipation dans le jeu et le réalisme devant le but. On sait qu'on récupère souvent les joueurs dans un état difficile après le retour des sélections nationales. Soit parce qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie, soit parce que justement ils ont quasiment rien fait pendant plusieurs semaines. Donc il faut vraiment rattraper tout ça. C'est le but de ces entraînements en dehors du pays, à quelques jours des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Un mélange de préparation physique par rapport à l'état dans lequel les joueurs se trouvent actuellement. Devant une très belle équipe de l'entente sportive sétifienne, il faut bien préparer l'animation défensive et offensive, les coups de pied arrêtés, dans un objectif, parfaire le mental de joueurs avant le match du samedi. On a encore un peu la tête ailleurs depuis quelques jours. On les met vraiment dans un esprit commando pour aller chercher un résultat fantastique pour Mazembe à Sétif samedi. Devant un public curieux mais inconnu de joueurs au complexe Les e-sports, les joueurs n'ont qu'une chose, tout donner cette semaine à Accra pour arriver à Sétif dans un état d'esprit fantastique. Après ce stage, direction Algérie, où Mazembe sera reçu samedi, avant de voir dimanche le match V-Clubs Sfax au Stade Tata Raphaël. Restons dans la même discipline, cette fois en Europe. La phase des groupes de la Champions League de l'UEFA qui a ouvert ses portes hier lundi se poursuit ce soir. À suivre dans le groupe B, le choc entre le Bayern Munich et Manchester City. Le Blues de Chelsea, de leur côté, reçoivent les Allemands de Schalke 4.